Aujourd'hui, je sais pas quoi vous dire. Encore une vidéo délirante où je ne sais pas quoi en penser. On va essayer de la regarder et je vais essayer de parler de qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand j'entends ça. Et qu'est-ce que c'est les solutions en tant que dans la civilisation occidentale ou en tant que France, Français, etc. Euh, j'ai écouté la vidéo cette fois pour une fois en entier. Et waouh, mais encore une fois, on a un des problèmes que la France se plaint et que personne ne veut résoudre. Parce qu'on a des gens à notre pouvoir qui n'a pas de couilles. Voilà, je le dis les termes, ils ont pas de couilles ces gens-là. Ils ont des problèmes, mais comme ça doit toucher au social, bah ils touchent pas. Justement, faut peut-être commencer à y toucher au social, surtout quand on a des problèmes dans le genre. Je vais vous expliquer, hein, enfin, je vais vous laisser écouter la vidéo et vous allez voir, vous-même vous allez être choqué. Mais vous êtes choqué, mais vous le savez déjà. Allez, on y va, vous allez comprendre. En France, on a un cadre législatif qui fait que. Donc les gens, quand vous mettez dans la polygamie, très souvent en France, la polygamie que j'ai vue, c'est la polygamie de la misère sociale. On va pas se mentir. C'est des hommes avec des peuples avec des faibles revenus. Ils prennent des femmes qui sont au pays, qui galèrent déjà socialement au pays. Ils les ramènent en France, ils prennent les passeports, ils prennent la pièce d'identité. Les comptes au pays. Ils les ramènent en France, ils prennent les passeports, ils prennent la pièce d'identité. Les comptes en banque, c'est eux qui les ont. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. C'est la Donc, ils prennent des femmes, ils les ramènent en France, ils leur font des gosses, ils touchent des aides, et comme c'est eux qui gèrent les comptes, bah, c'est eux qui ont les allocs, etc. Donc voilà. Est-ce que vous comprenez le problème? On va laisser la vidéo, mais parfois, quand je fais des vidéos comme ça, je dois l'avouer, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Déjà, juste réagir à ça. Il y a tout dans la vidéo, tout est dit. Et surtout, mais j'ai juste envie d'être démotivé. Et juste envie bah, de m'énerver presque. polygamie de la misère sociale qu'on a. Ils font des gamins et ils Pardon, touchent les français. allocations. Ils touchent les allocations. C'est autre chose, ils touchent les C'est horrible allocations. ce que je vais dire. C'est horrible, mais c'est la réalité, c'est ce qui se passe. Regardez la suite. Non, mais c'est la vérité. Vous avez des hommes, et j'en connais. Enfin, j'en connais, je les connais de loin. Je connais de loin, mais ils existent, quoi. Non, mais de loin, parce que j'ai pas d'amis qui se comportent comme ça. C'est-à-dire que les gars ont Et hein, donc c'est pas un seul, c'est ouais, non, c'est des. plusieurs femmes, ils savent, ils ont fait des enfants, et les allocations, ils touchent les allocations, tu vois. Touchent les allocations. Et souvent, les mecs, ouais, exactement, Rentier de la ils ont CAF. construit une maison au pays, ils font les allers-retours au pays, alors que les femmes, elles restent là. Dans un Elle HLM. reste en France, dans un HLM. Dans un HLM. On fait une capture, ça arrive Non, sur mais CNews. évidemment que c'est pas une Je veux juste revenir sur l'HLM, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils arrivent en France, ils prennent les HLM, ils prennent les allocs, l'éducation, ils vont les enfants, bah, ils vont grandir avec une seule mère, parce que le père ne sera pas là. Ils vont aller à l'éducation nationale française payée par vos impôts, encore une fois. Ces gens-là ne payent pas d'impôts, ils ne font que recevoir de l'argent, ils ne produisent rien en France, rien, zéro. Ils doivent s'occuper d'enfants. Nous, on leur donne de l'argent. Ils restent, ils prennent des places de personnes qui en ont vraiment besoin, juste pour ben, être heureux avec à voler l'argent des Français. Et tout est normal. Et regardez ce qu'elle va dire, celle-là. Vous l'avez dit, il va dire Pascal Pro, tu sais. Voilà. Et le problème, c'est Pascal Pro. Pascal Prod, il me semble. Et voilà, c'est encore le problème, c'est eux. Donc c'est les gens qui critiquent ce système qui bah, n'est pas normal. Mais non, pour eux, il n'y a pas de souci, c'est normal. Enfin, bon, on voit bien que c'est un peu honteux de la manière dont ils parlent. Mais je pense que c'est plus honteux pour la femme et pour l'enfant que pour les Français. Alors que c'est honteux pour tout le monde. Même pour la personne qui fait les enfants, l'homme qui part. Mais cette personne-là doit être bannie de France. Il ne doit pas avoir d'allocation familiale. Il ne doit pas avoir d'aide. Il ne doit pas avoir d'HM, mais c'est pas possible. Et là, il y a des cas comme ça en France. Donc, vos parents qui travaillent, qui créent de la valeur, ou vous qui avez travaillé et qui ont créé de la valeur dans le passé, vous avez aidé des gens-là qui ne font rien. Et ils construisent une maison dans leur pays. Bon, je suis désolé, on va dire l'Algérie, mais bon, ça pourrait être plein d'autres pays, bien évidemment. Ils retournent en Algérie, ils font une petite maison et ils ne travaillent pas, vu que l'euro a tellement une grande puissance, valeur monétaire qu'en Algérie, avec un SMIC, bah, je pense que ça vaut énormément d'argent là-bas. Ça vaut quoi? Plusieurs mois de nourriture, plusieurs mois de loyer même. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc les Français qui galèrent, qui n'arrivent pas à se créer un portefeuille d'actions ou n'arrivent pas juste à épargner de l'argent ou n'arrivent pas à être dans le vert, qui sont dans le rouge, qui payent des charges, qui payent des impôts pour des gens comme ça, c'est normal. Par contre, les gens qui en profitent de ce système, c'est... Non, ça aussi, ça devrait être normal. La France, mais part tellement en couille, je vous le dis. C'est pas normal. Et je vais vous raconter une autre histoire que moi, on m'a racontée. Une personne qui connaît, une personne qui est en... Je crois qu'on m'avait dit que la personne était, je sais plus si c'était en Algérie, Maroc ou Turquie. C'était un des trois, je m'en souviens plus, je suis désolé.
et qui était mariée à un mari assez riche là-bas, qui est assez fortuné dans ce pays-là, donc dans un des trois pays que j'ai dit. Et la femme qui avait des problèmes de santé, etc., au lieu d'aller dans les hôpitaux de son pays, où son mari est riche, elle a beaucoup d'argent, eh ben, elle venait en France. Pourquoi? Parce que elle avait pas de je sais plus si elle a des papiers français ou je ne sais pas quoi. Et cette personne-là, elle touchait des aides de la France, le chômage, elle touchait, je m'en souviens. Elle revenait en France juste pour toucher les aides de chômage. Et elle revenait aussi pour les problèmes de santé. Alors que son mari est riche dans son pays. Riche en mode, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de prendre encore plus l'argent de la France. Mais elle faisait ça, la femme. Et ce n'est pas normal. On a ça en France qui arrive. Là, c'est un cas. Je vous parle de un cas qui était pas trop loin de chez moi, qu'on m'a parlé à moi. Une personne directement m'a parlé. Ce n'est pas normal du tout. Donc imaginez le nombre de cas comme ça qui doit exister. Et on vous parle, oui, non, mais la fraude sociale, c'est petit et tout. Ouais, mais petit par petit par petit, bah, ça fait plusieurs milliards d'euros que les Français pourraient économiser, pourraient garder pour eux. Et si on fait ça aussi pour la fraude fiscale, j'imagine il y en a, doit y en avoir, il n'y a pas que d'avoir des erreurs, il y a aussi de la volonté. On gagne beaucoup d'argent. Enfin, toutes ces fraudes, tout ça, tous ces problèmes qui sont créés par, je disais, mais des immigrés, c'est pas normal. Enfin, on est censé devoir contrôler tout ça, être en capacité de pouvoir le contrôler. On est conscient, on sait que ça existe. Alors, on peut censé trouver un moyen d'être sûr que la personne va obtenir ces aides parce qu'elle en a besoin et pas parce qu'elle est dans un autre pays, pas parce qu'elle profite d'un système. Non. Donc moi, j'imagine encore une fois au problème de la femme qui ben, est une maman seule, encore une fois. Et comment on fait dans une maman seule quand dans cette société, bah, c'est compliqué. On a plusieurs enfants à gérer, plus un travail, vu que le mari, bah, il prend tout l'argent. On a de plus en plus d'enfants qui vont à l'éducation nationale. Enfin, ça part en couille et personne ne fait rien. Et les hommes, là, je blâme vraiment les hommes qui font ça, mais ils s'en ont rien à foutre, c'est des connards. Méritent-ils même d'avoir un pied en France? Méritent-ils même de vivre? Qu'est-ce qu'auraient pensé la mère et le père de cet homme? Ah, c'est bien mon fils. Tu as fait des enfants et tu as volé l'État et tu as volé la personne avec qui tu as fait des enfants. Bravo. Ces personnes n'ont aucune dignité, ils n'ont aucune morale, ils n'ont rien.